Bonjour à vous les balances, ascendant balance et signe lunaire en balance. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve tout de suite pour votre guidance du 1er au 15 juin. Donc on va aller voir les messages avec l'énergie générale. Et on nous parle d'aventure, on a l'orque, on vous dit osez faire les choses différemment, chantez votre chanson sauvage, manifestez vos rêves de voyage, entreprenez le grand voyage avec confiance. Soyez loyal, les amis et la famille sont votre trésor. Soyez courageux, vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne pouvez l'imaginer, c'est-à-dire que vous êtes capable d'atteindre votre objectif. On vous dit de passer à l'action. Ok. Alors, on va faire le premier tirage avec l'oracle du Béline. Alors, on nous parle de la paix. La paix intérieure, la paix entre ses pensées, être en harmonie, être aligné. D'accord? C'est-à-dire que je pense, je communique et je fais. D'accord? C'est ça qu'on te dit. Oser aller de l'avant, oser faire quelque chose. Pour certains, on peut nous parler de chanter, la peur de se mettre au devant de la scène. Alors là, je te parle l'exemple de chanter, mais ça peut être tout autre chose ou tout autre domaine. Quelque chose qui va te mettre, euh, ouais, qui va te mettre en avant. D'accord? Mais là, cette situation, elle va pouvoir venir vraiment t'apaiser intérieurement. D'accord? Il y a quelque chose qui vient te mettre en lumière, qui vient te mettre en avant et qui te ramène la paix intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'étoile de l'homme, hein, donc c'est vraiment ça, hein. Le fait de passer à l'action, d'aller de l'avant, de ne pas avoir peur de l'inconnu, tu vois. On te parle de campagne, de santé, hein, un besoin de pause pour pouvoir entrer en introspection avec soi-même et se poser les bonnes questions, ok? Que ça soit pour savoir quelle direction prendre ou quel chemin choisir ou quel choix faire, hein, peu importe. Mais là, on a besoin vraiment de marquer un temps de repos. D'accord? Pour certains, enfin pour d'autres, ça va être vraiment, on peut parler de passer à l'action, de déménagement dans un lieu qui peut être entouré de nature, d'accord? Alors pas forcément, ça peut être la nature, la mer, la montagne, vois comment ça te parle, mais on peut avoir une mutation ou un déménagement, d'accord, qui vraiment vient apaiser ton être intérieur. Quelque chose de plus calme, de plus doux. Et là, on te dit justement de ne pas avoir peur d'oser, de demander, d'accord, hein, c'est vraiment, on t'invite à rêver grand et pas rêver petit. Mais tiens, tu vois, on a l'étoile de la femme. Donc, on a l'homme, on a la femme, hein, on peut parler sur le domaine sentimental, quelque chose, enfin, le fait de passer à une situation supérieure, d'accord, une étape supérieure, ça peut être un emménagement, un engagement, pax, mariage, tu vois comment ça te parle, hein. Ça peut aussi être en lien avec le domaine professionnel, s'associer en tant que couple, mais aussi dans le domaine professionnel, peu importe. Mais là, on a vraiment un apaisement qui est retrouvé, alors soit par rapport à deux personnes ou par rapport à un couple, mais on a un apaisement qui peut être retrouvé dans une relation ou, comme je disais tout à l'heure, à l'intérieur de toi, hein, le fait de venir équilibrer tes deux polarités, ta polarité féminine et ta polarité masculine. C'est vraiment enfin, suivre son intuition. Tu vois, l'entreprise. Alors c'est toujours cette énergie d'entreprendre, d'aller de l'avant, de passer à l'action, de développer ses capacités, d'aller chercher des informations. Tu vois, quelque chose qui va pouvoir venir t'éclairer. Mais quand je te parlais tout à l'heure, ça peut être aussi sur le domaine professionnel ou personnel, hein, peu importe. On peut nous parler d'association, d'accord, de quelqu'un qui peut te venir en aide ou tout simplement quelqu'un qui va venir créer quelque chose avec toi. S'associer, ça peut être sur partenaire sur le plan sentimental, comme partenaire sur le plan amical ou professionnel, peu importe. Mais là, on peut nous parler d'une énergie féminine et d'une énergie masculine. Il y a vraiment un renouveau par rapport à une situation. On vous dit que vous êtes protégé, tu vois, il y a du trafic, ouais, il y a du mouvement, il y a de la communication. Alors on peut avoir un retour à la communication pour certains, mais il y a aussi tout ce qui est le trafic, hein. Tout à l'heure, je t'ai parlé justement de déménagement et de tout ce qui a trait à la paix, hein, justement. Vouloir un endroit qui est beaucoup plus calme.
Hein, le trafic, ça me fait penser, tu vois, à tout, enfin, les voitures, les embouteillages, tout ça. Et là, on a envie d'un endroit beaucoup plus calme. Et on a la confirmation, hein, on a le renouveau qui est là. Hein, donc c'est confirmé. Hein. Ça arrive, hein, mais on te demande encore un petit peu de patience, d'accord? Euh, Parce que pour moi, il y a vraiment, que ça soit toi, hein, si tu es un homme ou une énergie féminine, peu importe, tu t'adaptes. Pour moi, il y a vraiment la prise de conscience que tu mérites, d'accord, cet endroit, que tu mérites cette entreprise, que tu mérites cette réussite. D'accord, il y a quelque chose comme ça, c'est prendre conscience de sa propre valeur. Tu vois, en dos de deck, on a la maladie, la fatigue, ouais. Il y a quelque chose qui... Puis ça me fait penser un peu aussi, tu sais, de la pharmacie, là. Ouais, t'as l'impression que c'est lent, hein, que ça n'avance pas. Alors j'imagine bien quand je te dis encore un petit peu de patience, mais il faut savoir que là-haut, ils n'ont pas le même timing que nous, quoi. Là-haut, c'est comme s'ils n'avaient pas de montre, tu vois. Pour eux, 6 mois, ça peut être rapide, alors que pour nous, ça va être beaucoup plus long. Donc là, le temps de pause, hein, je t'ai parlé justement de ce temps de pause qui était nécessaire pour que tu puisses prendre confiance déjà en ton projet, en ta relation, peu importe, en ce que tu souhaites entreprendre. Là, on te demande vraiment d'avoir confiance et d'y croire, ok? De suivre ton intuition, de suivre ton cœur, mais de passer à l'action malgré les doutes, les peurs que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, que ce soit les personnes dans la matière ou les situations. Voilà, pour moi, là, c'est vraiment la vie qui vient te tester pour savoir si tu es toujours focus sur ton objectif. Donc oui, ça peut créer un petit peu de dualité, d'incertitude à l'intérieur de toi, mais pour moi, tu réussis haut la main à maîtriser la situation, à maîtriser tes émotions, et c'est ce qui fait que petit à petit, tu vas voir que tu vas pouvoir reprendre le pouvoir, d'accord? Hein, c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire, c'est petit à petit. Donc il ne faut pas non plus se mettre la pression, ok? Voilà. On va faire le deuxième tirage avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, pour les balances. Alors, on nous parle de richesse, hein, d'argent. Alors, ça peut nous parler de gains financiers, ça peut nous parler également de tout ce qui est l'abondance dans tous les domaines, que ce soit dans l'amour, dans la créativité, tu vois, vraiment, mais quelque chose qui peut être en lien justement avec tout ce qui est le biais financier. On vous dit hein, que vous êtes béni, vous êtes protégé, d'accord? Donc, n'ayez crainte par rapport à cette situation. On nous parle de l'aube. Ouais, tu vois, on a encore hein, ce nouveau commencement. Hein. Là, ça me fait vraiment penser à la lumière est au bout du tunnel. Tu vois, cette magnifique image. Même s'il y a encore un petit bout de chemin pour parvenir à ton objectif, tu le vois, il est là. Il y a vraiment, ouais, alors pour certains, ça peut être le fait de trouver un emploi hein, qui vient justement stabiliser tout ce qui est le matériel et le financier, d'accord? Hein, bien évidemment, si demain tu n'as plus d'emploi pour payer tes factures, ça va être compliqué. Donc forcément, ça va toucher la sphère financière, matérielle, et puis voilà, de ton quotidien. Donc ça, c'est un exemple, mais ce nouveau commencement, ce nouveau départ que tu es en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va t'apporter beaucoup d'abondance. Que ça soit de la lumière, point de vue de ton aura, de ta créativité, ça peut être aussi par rapport à une personne, de l'amour, quelque chose aussi qui va te rapporter sur le plan financier gros, d'accord? Mais on voit que ce que tu es en train de mettre en place là, c'est vraiment très très positif pour toi, quoi. En fait, là, dans l'instant présent, tu sais pas à quoi t'attendre. C'est pour ça qu'on te dit, mais la vie est magique, vois grand, pense grand, vois le succès, vois la lumière dans laquelle tu vas être, vois les capacités, le potentiel que tu as à l'intérieur de toi. C'est ça en fait hein, qu'on te demande, tu vois, le travail. Hein, c'est ça qu'on te demande de travailler sur toi, c'est de prendre conscience des capacités que tu as pour aller créer ce que tu souhaites entreprendre là, ce que tu as commencé à mettre en place. Ça peut être quelque chose que tu as commencé à mettre en place et que tu as mis un petit peu de côté. Ça peut être, tu vois, un projet du passé qui revient, que tu avais mis de côté tout simplement parce que c'était certainement pas le bon timing parfait, d'accord? Il y avait encore des petites choses à peaufiner, à travailler sur sa propre image. Et là, on te dit que c'est le bon moment en fait. Comme ça peut être quelque chose de nouveau, à toi de voir comment ça te parle. Et là, on te dit que le fait de rester concentré, d'accord, sur ton but, sur ton succès, sur ton objectif,
ben, on retrouve encore cette lumière, tu vois. C'est plus tu donnes, tu travailles, tu travailles. Alors, je sais, tu vas me dire, oui, je fais que ça, donner, donner, il n'y a rien qui arrive en retour. Mais patience, tout vient à point, à qui sait attendre. D'accord? Là, c'est vraiment quelque chose qui t'est destiné, qui va te mettre en lumière. Moi, pour moi, c'est quelque chose de très fort. C'est pour ça qu'on te dit, hein, reste concentré, c'est important. Ne te laisse pas détourner. Ouais, tu es guidé, tu es protégé. Hein. On a plusieurs fois sorti la protection divine. Tu es protégé, tu es guidé. Alors ça peut être un défunt, hein, un défunt. J'allais dire de l'au-delà, oui, forcément, forcément qu'il va être de l'au-delà, le défunt. Euh, mais je veux dire, soit par un défunt, soit par Dieu, soit par tes guides, tes anges, peu importe. Ça peut être également une personne dans la matière. Tout à l'heure, on a sorti l'énergie féminine et l'énergie masculine. On avait les deux, donc tu t'adaptes. Ça peut être un défunt d'énergie masculine ou féminine, mais ça peut être aussi quelqu'un dans la matière qui vient justement t'apporter cette aide financière qui te manquait pour pouvoir atteindre ton objectif. Ça peut être cette rencontre que tu n'attendais plus sur le plan sentimental, tu vois. Il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place, d'accord, pour toi. Et c'est vraiment quelque chose de puissant. On te demande juste d'y croire, quoi. Regarde, magnifique, l'univers est à l'œuvre. Ouverture, tu vois, énergie divine, permettez à l'univers de vous aider, de vous guider. D'accord? Donc après la carte du guide, on reçoit quand même la carte de l'univers. Donc même si tu es soutenu, on voit qu'il n'y a pas qu'une personne en fait qui te soutient. D'accord? Il y a beaucoup de monde. Que ça soit là-haut, dans la matière, peu importe. Tu es guidé, tout est... Oh punaise. Tout est soutenu. Tu es soutenu, tu comprends? D'accord? Même si tu pensais à quelqu'un, hein, l'univers te soutient, la vie te soutient dans cette expérience, dans cette aventure, dans cette nouvelle aventure. Ok? Tout ce qu'on te demande là, c'est d'y croire, de te faire confiance, d'avoir la foi en fait, et de ne pas baisser les bras. Et tu vois, c'est ça, hein, l'ouverture, permettre à l'univers de vous aider, de vous guider. Tout à l'heure, je te disais justement de prendre conscience de la valeur ou des capacités que tu as pour créer cet objectif. D'accord? Ce que tu as envie de créer là, tu peux le faire. Tu peux le faire. Vas-y. Fonce. Cours, Forest. Cours. Non, ça y est. Ça y est, là. Je suis partie. Alors, tu vois, on te parle de créativité. Voilà, c'est ça. Hein. On vient développer sa créativité, mais aussi, c'est pas que développer sa créativité dans le domaine professionnel, c'est aussi développer sa créativité qui va venir t'apporter de la joie à ton âme, de l'amour à ton âme. Tu vois, il y a quelque chose qui peut t'aider dans tes énergies de tous les jours, une passion, faire du sport, de la musique, l'écriture, écouter de la musique, lire un livre, peu importe, tu vois. Il y a des choses dans ta vie personnelle qui te permettent de venir redonner du baume au cœur, tu vois, comme on dit, de l'amour à l'âme, d'accord, de la vibration, de la joie. Et c'est ça qu'on te demande de faire. Pendant cet instant, on t'invite vraiment à te recentrer sur toi et à faire des choses vraiment qui vont élever ta vibration, d'accord. Et pendant ce temps, on est en train d'œuvrer pour toi. C'est ça qu'ils sont en train de te dire. C'est que pendant que tu prends un petit peu de temps pour toi, nous, on est en train de créer ce que toi tu désires. D'accord? C'est ça. Et en dos de deck, on a la communication. Ouais, tu vois. Agir, hein. Parler, agir, communiquer. Ose demander qu'est-ce que tu souhaites vraiment créer dans ta vie. Pose-toi les bonnes questions. C'est important de se poser les bonnes questions. Parce que très souvent, on avance sans se poser pour autant les bonnes questions ou pour prendre un petit temps d'être dans la réflexion, quoi. Mais dans la bonne réflexion. Et tu vois, on retrouve encore ce couple, hein. Et là, on retrouvait encore deux personnes, hein. Tu vois. Donc là, ça peut toucher plusieurs domaines différents, hein. Ça va dépendre, bien évidemment, où tu te situes. Mais, euh, mais tu vois, quand je t'ai parlé au tout début d'éclaircir certains conflits, certaines relations, hein, en tout cas, il est question de communiquer, que ça soit
que ce soit quand tu fais tes demandes à l'univers, hein, voilà, je voudrais créer telle ou telle chose, ou que ça soit communiqué par rapport à éclaircir un conflit ou une toute autre situation quelconque, peu importe. Là, il est question vraiment de se libérer et de dire exactement ce que vous voulez. En fait, c'est ça, c'est de prendre position. Qu'est-ce que je souhaite? Que ça soit dans une relation, que ça soit dans mes demandes à l'univers, que ça soit pour créer quelque chose. Qu'est-ce que j'ai envie de chanter? Qu'est-ce que j'ai envie de jouer comme instrument? Tu vois, en fait, c'est vraiment te poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je souhaite mettre en place pour pouvoir améliorer déjà l'instant présent de ma vie et planter des graines pour mon futur? Ok? Voilà. Alors, on va faire la petite nouveauté. Vous allez avoir le choix entre deux objets. Je sais pas pourquoi. Alors, deux objets. Donc, on a un cœur blanc en sélénite. Magnifique pour l'intuition. Aide très bien pour développer. Et nous avons un cadenas. Alors, bien évidemment, j'ai les clés. Ne t'inquiète pas, on peut l'ouvrir. Il n'est pas fermé à clé. Tu peux te libérer. Donc, tu as le choix entre le cœur en sélénite ou le cadenas, ok. Et on va aller prendre deux messages conseils qui viennent tout droit de ton âme. Et on va aller prendre deux messages conseils. Je te montre les jeux peut-être. Alors celui-là, les messages de ton âme, d'accord. Et ensuite, on ira prendre un message de tes guides pour voir qu'est-ce qu'ils te conseillent justement par rapport à cette situation que tu es en train de vivre. Alors, on y va tout de suite. Donc, tu peux en choisir un, tu peux choisir les deux, ou tu peux en choisir pas du tout. Et je te remercie d'avoir écouté la vidéo. Et sinon, on va commencer tout de suite avec le cœur. Alors, pour ceux qui ont choisi le cœur, et on te dit écouter son cœur. Respire profondément, pose la main sur ton cœur, écoute le battre à l'intérieur de ton être, respire à nouveau, fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Et oui, laisse libre cours à ton imagination, mais aussi à tes ressentis. Qu'est-ce que ressent ton cœur face à tel projet, face à telle situation, face à telle relation, tu vois? On avait beaucoup la communication, c'est aussi communiquer avec son cœur, avec ses désirs, avec sa passion. C'est vrai qu'on est deux fois plus créatif quand on fait quelque chose qui nous passionne, quand on fait quelque chose qu'on aime, ce qui est logique. C'est pour ça que, voilà, essaye de mettre en place des choses qui vont venir développer, parce que pour certains, le lien professionnel et le côté créativité, passion, ça peut être lié. Hein. Pour certains, on peut être poussé justement à mettre, à, 1, 2, 3, pardon, à mettre ton côté passion, enfin ce qui te passionne, tu vois, exemple, c'est tu joues voilà, hein, du violon, comme ça pour le plaisir, et bien en fait tu prends conscience, tu as d'énormes capacités et qu'en fait en prenant un peu plus de cours, tu pourrais donner des cours à des personnes, les aider à jouer du violon. Tu vois ce que je veux te dire? Il y a quelque chose à faire de ce côté-là. Une passion que tu peux justement mettre dans le monde du professionnel. Pour moi, il y en a certains, vous pouvez être amené à gagner votre vie grâce à ça. Donc c'est pour ça qu'on te dit écoute ton cœur. Hein. Il peut y avoir justement le fait d'avoir peur d'oser se lancer. Hein. Mais dis-toi, et ça peut être pareil, là je te parle d'une passion, mais ça peut être, voilà, t'es passionné par la construction de meubles, et tiens, tu te mets à ouvrir ton entreprise, et tu vas construire des meubles, ou t'es passionné de faire du tricot, du crochet, et tu vas ouvrir ton entreprise, et tu vas vendre ce que tu crées. Tu vois, il y a quelque chose comme ça. Mais voilà, il y a cette peur justement de est-ce que ça va marcher, comment je vais faire. N'hésite pas à aller demander de l'aide, d'accord? Hein, si vraiment si tel est ton cas, n'hésite pas à aller demander de l'aide. On voit que tu es soutenu. Donc pour moi, si vraiment tu te poses cette question, ça doit parler à quelqu'un. Vas-y, fonce, d'accord? N'hésite pas aussi à demander, que ça soit pour les papiers administratifs, à taper à des portes ou même à chercher sur Internet. Hein. Maintenant, tu sais, on trouve plein de choses sur Internet. Et on te dit, tu vois, voilà, faire confiance à la vie. La vie, c'est mieux que toi ce qui est bon, juste et équilibre pour toi. Repense à chaque peine et chaque moment difficile. Rappelle-toi la force, la joie et les émotions que t'ont procuré ces moments après coup. Hein, faire confiance à la vie.
C'est ça quand je te disais justement d'avancer, de te lancer dans quelque chose qui est inconnu, ça peut être une nouvelle relation, une nouvelle entreprise, la création de quelque chose. Tu vois, c'est t'avances, c'est comme si tu avais les yeux fermés, alors qu'ils sont bien ouverts. Mais évidemment, tu sais pas si le pas que tu vas faire en avant, il va y avoir le vide dessous ou pas, forcément. Mais là, on te dit hein, de te laisser porter par tes sentiments, par ton cœur, par ton âme, tu vois, de te faire confiance, d'ouvrir les yeux parce que les signes, ils sont là, d'accord? Tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est te prioriser, c'est vraiment prendre conscience que tu as les capacités pour construire ce que tu souhaites et que on t'invite vraiment à te lancer, ok? Arrête de douter, arrête de te poser mille et une questions. Alors, on va prendre deux messages de tes guides. Alors, voyons. Qu'est-ce que tes guides ont à te faire passer comme message? Alors, on vous dit ne vous sous-estimez pas. Tu vois? Confirmation. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas, vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Tu vois, on a encore confirmation de la guidance que je viens de te faire, hein. Tu vois, même les guides sont d'accord avec moi. On est OK. Tu vois, c'est ça. Ne te sous-estime pas. Prends conscience de la valeur que tu as, de l'amour que tu as donné, de la créativité que tu as donné. Tu vois, pour moi, là, tu as vécu des situations où on t'a sous-estimé, que ce soit dans le monde du travail, dans une relation. On t'a pas, comment on dit, on t'a pas accepté à ta juste valeur, tu vois. Et là, ce qui t'attend, c'est vraiment pour toi. C'est vraiment, ça t'est destiné. Quelque chose où on va prendre conscience de ta vraie valeur. Ça peut être quelqu'un que tu rencontres, si tu es célibataire, là tu vas vraiment faire la rencontre d'une personne qui va vraiment voir le véritable être que tu es, l'amour que tu as donné, tu vois. Pour d'autres, ça peut être tomber dans une entreprise où cette fois-ci, on va te payer à ta juste valeur, on va te donner le poste que tu désires parce qu'on est conscient du potentiel que tu as à apporter. Tu vois, c'est ça. C'est être conscient du potentiel que tu as apporté. Exactement, c'est vraiment ça. Tu vois, je me valide à moi-même quand je te fais passer les messages. Tu vois, mais c'est ça quoi, être conscient ouais, du potentiel. Ah oui, vraiment, cette phrase-là, moi, elle me percute. Donc c'est qu'elle doit parler à quelqu'un. Tu vois, t'as du potentiel et on t'a fait douter par rapport à ta situation, ce que tu es en train d'entreprendre. On t'a fait douter alors que là, on te dit que c'est le bon moment. D'accord? Tu peux le faire. Vas-y. Cours toujours, Forest. Non. Alors on te dit prenez des risques, basculez les idées reçues et faites reculer les frontières du possible. Il est temps de réformer votre existence afin de lui donner un nouvel élan. Votre vie est fondée sur des équilibres anciens qui se révèlent trop limitants. Osez prendre des risques, vous serez étonné du renouveau que cela provoquera dans votre existence. Vous changez de cycle, profitez de cette énergie positive qui vous porte vers de nouveaux horizons. Et oui, tu vois, on te confirme encore, hein. Plusieurs fois, on a eu le mot agir, oser, se lancer. Tu vois, c'est des mots positifs qui ont une puissance qui t'invitent à passer à l'action. Tout ça, c'est des mots qui te disent, mais vas-y, qu'est-ce que t'attends encore? Lève-toi. J'entends la chanson d'Amel Bent, là. Viser la lune, ça ne me fait pas peur. Ça parlera peut-être à quelqu'un, je sais pas, il vient d'arriver. Mais c'est ça en fait, tu vois, c'est prendre des risques, ose, ose. Même si t'as peur, c'est normal. Mais c'est normal, mais par contre, ne laisse pas contrôler, ne laisse pas ta peur contrôler euh, ton passage à l'action. D'accord? Surmonte. Tu l'as déjà surmonté par le passé et tu vas y arriver encore une fois. Et tu verras qu'une fois que tu auras surmonté cette peur, tu seras lancé, que tu seras passé de l'autre côté, hein, si on peut avoir cette image. C'est là que tu verras qu'il y a quelque chose qui te met en lumière, quelque chose qui te met sur le devant de la scène. Hein, ça peut être quelqu'un qui t'apporte tout l'amour dont t'attendais. Ça peut être ton entreprise que tu es en train de créer qui va décoller. Il y a quelque chose qui vient te booster. Et là, c'est juste que tu as peur parce que il y a un petit peu un manque de confiance, la peur de sauter le pas dans l'inconnu, de s'engager dans une nouvelle relation. Ou alors tu es dans une relation et ça y est, vous allez habiter ensemble. Tu vois, il y a quelque chose de...
une étape. Hein, on l'a dit, de toute manière, tu clôtures un cycle. Hein, donc, il y a vraiment une étape très importante. Là, t'es vraiment à un virage de ta vie. Vraiment. Donc, voilà pour ceux qui ont choisi le cœur. Et on va passer à ceux qui ont choisi maintenant le cadenas. Team cadenas balance. Alors. Et on a, ben tiens, se lancer. Ça, c'était au cas où tu n'avais pas compris tout le long de la guidance. Un nouveau départ s'offre à toi. Mets tes peurs et tes appréhensions de côté. Saute, lance-toi. Laisse le courant de la vie te porter là où tu dois cheminer. Tu vois? Laisse-toi. C'est marrant, on peut parler... Non, la balance, c'est pas un signe d'eau, mais on peut parler, ça peut être un lien avec un signe d'eau, tu vois. On retrouve beaucoup de l'eau, du bleu. On avait l'orque, le poisson, tu vois, ça peut te parler. Mais c'est vraiment lance-toi. Je crois que je peux pas te le répéter parce que je vais te saouler. Mais en fait, je vais te saouler jusqu'à ce que tu te lèves et que tu te lances. Et que tu me dises que j'ai réussi, quoi. Tu vois, là, j'arrêterai de te saouler pour ma part. D'accord? Moi, le but, c'est que tu ailles chercher cette lumière. D'accord? Que tu crées, que tu surmontes ta peur. Que tu ailles créer la vie de tes rêves. D'accord? Moi, ça, c'est mon but. Donc non, ça c'est sûr que tant que tu n'auras pas décroché la vie de tes rêves et tout, non, je vais pas te lâcher, je vais te booster, tu vois. Et c'est ça. Tu vois, là, on veut une énergie comme ça, balance. Ok? Voilà, c'est vraiment lance-toi, d'accord? Arrête d'avoir peur. Tu vas y arriver. Ok? C'est toujours, tu sais, dans une situation, en plus, c'est toujours le premier pas le plus compliqué. Moi, ça m'est souvent arrivé. Hein. Mais pour n'importe quoi, même, tu sais, quand tu passes des entretiens ou des choses comme ça, tu sais, la boule au ventre avant d'y aller, et puis une fois que t'es dans le bureau, ça y est, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours le premier pas qui va être le plus compliqué, et une fois que t'es lancé, eh ben ça y est, t'es lancé. C'est ça. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, c'est souvent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et on a une belle carte vert, hein, le chakra du cœur. Infusé, beaucoup de choses se passent dans ta vie, des enseignements, de la sagesse à intégrer. Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout cela s'infuser en toi. Et oui, tu vois, s'infuser, s'imprégner de ce temps de pause, hein, on l'a vu pendant la guidance, un temps de pause nécessaire pour prendre conscience de là où tu en es. Un temps de pause qui va te permettre de faire le bilan et de savoir quelle direction tu peux faire. C'est pour ça que, voilà, hein, le fait de venir te recentrer dans ton cœur va te permettre de prendre la bonne direction. Il faut que tu sois à ton écoute. Ok? N'oublie pas que tu es ta première guidance. C'est toi-même. Les réponses, elles sont dans ton cœur. Moi, je vais être là pour te guider, pour te diriger et tout. Mais après, c'est toi, en fait. Les réponses, tu les as. Chacun a sa vision du bonheur. Chacun va aller créer sa vie. Ok? Donc, c'est pour ça qu'après, c'est toujours bien de s'adapter, de prendre des conseils. Tu peux prendre le conseil à 100% comme tu peux prendre le conseil à 50% et l'adapter un peu à ta manière. Tu vois, mais n'oublie pas que c'est toi qui construis ta vie. C'est toi qui sais exactement ce que tu es en train de vivre. D'accord? Mais lâche prise par rapport à tes peurs, par rapport à cette inquiétude que tu peux avoir, ok? Prends ce temps de pause comme un temps qui va pouvoir te permettre de te requinquer, ok? Et à partir du moment où tu écouteras ton cœur, tu pourras aller décrocher ta belle étoile, d'accord? Alors, on va prendre, allez, 2 messages de tes guides. Alors, qu'est-ce qu'ils te conseillent pour ceux qui ont choisi le cadenas? Alors, on nous parle de votre personnalité est attractive. Vous êtes un être rayonnant. Ah, tu vois, on a encore le mot rayon, hein, tu vois, le soleil, la lumière. Tel l'astre du jour, vous apportez force et chaleur à votre entourage. De bons conseils, vous instaurez une dynamique positive dans votre cercle social et familial. Vous ne vous placez pas toujours au premier plan, mais en coulisses, vous aidez les autres à progresser et à s'élever. Tu vois, c'est exactement en plus ce que je viens de te dire de moi, là. Tu vois, que j'étais là pour te guider, pour t'élever, que j'allais pas te lâcher, tu vois, jusqu'à ce que tu me dises, ça y est, j'ai enfin décroché mon rêve. Ça y est, lumière de l'âme, j'ai plus besoin de toi. Mais c'est ça, en fait, le but. Tu vois, c'est ça le but. En fait, les réponses, tu les as à l'intérieur de toi, c'est que parfois, ben, on est tellement embrouillé par les expériences et toute la vie qu'on a besoin un petit peu d'être redirigé sur le bon chemin. Et après, tu vas voir. Une fois que tu vas être redirigé sur le bon chemin, mais tout va couler de source, tu vois. On vous dit, vous êtes une force motrice, un roc au milieu de la tempête.
Putain, ça sent le... Tu vois, là, la personne debout, là, qui a rien qui l'arrête, quoi. La personne vers laquelle les autres se tournent en cas de difficulté. Vous êtes un phare pour ceux qui ont de la chance de vous côtoyer. Préservez cette lumière qui est en vous. La force est en vous, ami Balance. Magnifique message. Vraiment, d'une puissance, on ressent, quoi. Et on vous dit, bah oui, confirmation, votre intuition vous guide, hein. Faites-vous confiance. Votre intuition est juste, vos pensées sont organisées peu à peu dans les temps à venir et vous prendrez des décisions qui se révéleront très positives pour votre futur. Guidé par votre prémonition, vous allez créer les conditions de vos succès à venir. Vous n'êtes peut-être pas à la veille d'une révolution, mais très certainement au seuil d'une rénovation de votre vie. Ah, tu as peut-être pris la décision de rénover une bâtisse, tu as acheté une bâtisse avec ton autre, ou même seul, peu importe. Mais tu vois, ça peut nous parler de rénovation, mais voilà, c'est reconstruire quelque chose, c'est redonner vie. Hein. Demain, tu achètes une ruine, tu vas la rebâtir, tu vas lui redonner vie. Tu vas penser ses blessures, tu vas la ranger, tu vas la créer à ton image et tu vas en faire ton petit cocon. Ben là, c'est la même chose de ton intuition, tu vois, de ton cœur, de ce que tu es en train de construire, c'est ça. C'est peaufiner. On pourrait parler de la création, tu vois, comme un enfant. Un enfant, tu vas venir le choyer, tu vas venir t'en occuper et tout. Tu vois, on peut parler vraiment de la création d'une famille, d'accord. Mais on peut parler aussi d'une entreprise ou quelque chose que tu vas considérer comme ton bébé. Tu vois ce que je veux dire? Hein, ça peut être ta relation. Tu vas chérir quelque chose que tu portes dans ton cœur. Vraiment. Très très beau tirage. N'hésite pas à me dire en commentaire si cette guidance t'a parlé ou savoir quel choix tu as fait. Du coup, si tu as choisi le cœur ou si tu as choisi le cadenas. N'hésite pas également à liker, à booster la vidéo. Voilà, c'est gratuit et ça permet de faire remonter la vidéo dans l'algorithme de YouTube et de partager peut-être ce message à des balances qui en ont besoin pour pouvoir l'écouter. Tu peux également aller visionner aussi ton ascendant, ton signe lunaire, parce que ça peut t'aider à venir t'apporter d'autres messages ou venir confirmer tout simplement. Tu as aussi la vidéo du signe de la balance générale qui est disponible pour le mois de juin dans l'onglet playlist. Et puis voilà. Bon, en attendant, on se retrouve d'ici une semaine, à peu près d'ici une semaine, pour la période du 15 au 30 juin. Voilà mes amis, les balances, c'était un plaisir. Je vous envoie plein d'énergie positive, beaucoup d'amour et je vous dis à très vite. Bye bye.